Yo yo yo, what's up guy, what's up people, ici le docteur Otacté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Du coup, un petit vlog, quelques petites inserts. Bon, on n'a pas pu filmer les matchs, mais du tournoi Wanted X Goupilla, c'était sacrément méchant en tout cas. Et puis en amont, on vous met un peu ce qui s'est passé la veille. On a fait un petit tournoi d'entraînement lors du tournoi hebdomadaire du coup, au coin des Barons. Je vous laisse avec les rushs. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu qui régale toujours, qui fait plaisir. Et lâchez-vous dans l'espace commentaire. A tout de suite. Moi, elle va dans la Non, non, défense. tu prends les deux parce que là, c'est un craft. Non, pour moi, tu prends les deux, mais par contre, s'il doit la reprendre en main ou si je lui détruis. Moi, je m'en suis pas sorti parce que j'ai vraiment énormément, tu vois, la cheville, du coup, j'ai pas pu poser, donc je mettais pas dessus. Bon, bah, du coup, ça, je vais te re-embêter une dernière chose. Oh, il y a un gamin Alp qui est tombé là-bas. Une Tiens, halte et deux regarde, couilles. là, ici, là, t'as une dinguerie ici. D'accord. On a une que tu préfères avoir plus que les autres. C'est pas trop bien. Deux cartes à gagner pour ceux qui n'ont pas gagné le tournoi. Là, je vais la reclip. Tu veux la Rocky? C'est bon, ça dérange pas. Alors comme vous avez pu le voir, ça s'est pas très bien passé lors du tournoi d'entraînement. On a sacrément souffert. Bon, on venait tester le deck, on n'avait pas pris l'habitude de le jouer. On s'est pas entraîné avec sur le simulateur. Donc bien évidemment, on en paye les pots cassés, même s'il y a certains matchs qui étaient serrés. Il y a un match où je me suis fait ouvrir totalement. Mais bon, c'est pas grave. On rentre à la maison, on modifie quelques cartes et on se retrouve pour le lendemain. Yo, docteur Otacté. On est avec Calvacito, on vient d'arriver devant l'espace Vareselli pour du coup l'event Goupilla. Je suis explosé. Je me suis couché à 4h du sbar. Il est 9h10, 15, quelque chose comme ça. On va rentrer tout doux. Je suis explosé. Je sais même pas si ça se voit. On va commencer à faire la queue tout doucement. Et puis on se reprend à l'intérieur. Moi j'essaierai de vous faire quelques petits inserts. Et puis let's go. Bon, on a un petit booster Naruto, première fois que j'en ai 20, je sais même pas comment ça s'ouvre. Il me dit que c'est des bonnes cartes. Hein.
Le Saint Graal. L'équipe, donc là on a fini l'event malheureusement, bon comme vous aurez pu voir dans les plans, j'ai un petit peu filmé mais je voulais pas trop déconcentrer les joueurs, donc il y aura des petits plans avec petit fond de musique et tout. Donc là on vient de finir son tournoi. Tes impressions, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'était vachement cool en vrai. En vrai de vrai, mis à part, on va dire que l'objectif pas atteint, tu vois. Mais bon, on visait la 8e place pour la Itachi, on a fini 9e. Ça joue du coup sur la lose que j'ai faite. Mon premier match que j'ai lose, c'était contre un gars qui a terminé 15e. En fait, le fait qu'il termine 15e et pas plus au-dessus, moi ça m'a fait perdre 4 places. Parce que de base j'étais 5e, du coup je passe de la 5e place à la 9e place. Donc, Ouais, ça fait dur, un peu le mais démon. à part ça, sinon sur un tournoi très sympa, rencontre insane. On a vu de tout joueur, de tout type, des meufs, des gars, de tout. Et en vrai, il y avait du bon niveau. Mais je suis content parce que El Ravito, il ramène la Itachi dans son village caché encore une fois. C'est vrai qu'il a fait GG à lui. 100% de win rate. 100% de win rate. Il a gagné propre. ses 6 matchs. Adversaire solide. On se retrouve avec Ravi et Will juste à côté. Du coup, on va poser 2-3 questions du coup à Ravi, qui est le vainqueur du tournoi Wanted X Goupilla. Du coup, je m'appelle Ravi, j'ai gagné le tournoi Goupilla ce week-end-là, donc je vais vous présenter ma decklist. On va commencer tout de suite avec les staples. Du coup, tonton, pour 0, tu peux temporiser. Avec Ampère, tu peux jouer Tsunade. Donc, c'est une carte qui est staple forcément dans cette méta, vu toutes les cartes qui détruisent tes cartes. Donc, tu as envie de la jouer très tôt dans la partie pour empêcher ton adversaire de détruire tes cartes. Et les deux vont de pair vu que ça proc l'effet de tonton. Les deux Gara, donc la Gara 4 c'est obligatoire pour punir ton adversaire. Celle-là elle permet de setup la Gara 4 justement. Et elle permet de temporiser vu que tu la joues en 2 fois. Avec ça on a 2 Kiba, c'est pour contrer les Hinata. Et en late game ça peut être assez fort. Shino, il n'y a même pas besoin d'en parler. Pour 1, tu t'envoies une carte, il y a 4 de plus. Là, la seule carte qui me donne du chakra dans mon deck, c'est Anko. C'est un deck orienté Team 7, carte de Konoha, donc en général l'effet il proc. Là, on va passer à la pioche. Donc 2 Shikamaru, Antaledge, 2 Gamma Hero. C'est une invocation, mais au vu de ses stats, elle est vraiment intéressante. Ça a pas mal surpris mes adversaires pendant ce tournoi, donc j'ai trouvé pertinent de le mettre. Dans mes cartes Joker, là, le Jirobo, bien sûr. Quand tu la joues, tu veux gagner la mission. T'as Ino que t'as envie de jouer en début de partie pour creuser l'écart en chakra et lui voler potentiellement des Sasuke ou des Naruto pour lui empêcher de faire l'upgrade. Et là, on va arriver au cœur du jeu. Donc, on a une première base Temari. Donc, la Temari pour 2 qui prend plus 2 si t'as l'edge. Donc, ça peut être très intéressant. La Temari 5 que tu as envie de jouer à la fin pour bouger tes cartes à toi ou des cartes de ton adversaire. Donc, ça peut te faire gagner la partie. Et enfin, on a une base Team 7. Donc, on va jouer Sakura. Sakura Secret, il n'y a même pas besoin d'en parler, c'est juste trop fort. Et on va jouer les 2 Naruto de base pour proc l'effet de la Sakura 2, à la fois parce que elle a aussi des bonnes stats, mine de rien, 2 pour 3 c'est très bien. Et on va pas jouer la Naruto Secret, parce que pour ce tournoi-là, j'ai décidé de pas la jouer en coup de bluff tout simplement. Et ça a porté ses fruits pour le coup. Du coup voilà, et pour les missions, alors on va jouer celle-là, elle donne +1 à toutes les cartes face visible. Donc elle peut protéger par exemple tes Temari des Naruto. Vu que ma Temari elle a 2 de puissance, elle peut protéger de l'effet de Naruto. Ensuite, je vais jouer la carte, c'est la mission qui ramène une de tes cartes. Donc elle vaut beaucoup de points, donc elle permet de rattraper un retard. Plus potentiellement, une personne qui ne fait pas attention peut perdre à cause de cette mission. Et enfin, la dernière mission, chakra +1. Simplement, on a besoin de chakra. On joue quand même quelques grosses cartes. Et voilà. Donc c'est surtout une base Team 7 avec Temari. Et c'est un deck plutôt polyvalent, il répond bien un peu à tous les decks. Après, à voir en fonction de la sortie, évidemment. Mais voilà, on a fait 6 rondes en BO1 et 6-0 du coup. On va se reprendre juste après pour quelques petites questions, prendre ton ressenti. Alors de toute façon, on vous mettra la decklist en format image à la fin de la vidéo, histoire d'avoir un truc un peu plus propre. Alors du coup, on se retrouve avec Ravi,
Du coup, je vais te laisser le présenter, s'introduire entre guillemets. Ouais, bah, du coup, moi, je m'appelle Ravi, joueur de Naruto Mythos. Du coup, alors pas grand joueur de TCG, c'est mon premier vrai TCG où je me déplace en boutique et je joue. Après, bon, j'ai déjà fait quelques TCG, des versions digitales, Dragon Ball, etc. Mais là, c'est vraiment mon vrai premier TCG. Et voilà, hein. En sachant que du coup, le TCG est très très récent, il est sorti le 13 mars 2026. Donc, tu as remporté du coup le tournoi Goupilla, Mm. qui était en date du 25 avril, mais tu as aussi un autre tournoi à ton actif, du coup, qui était au Royaume Au du royaume du TCG, c'est TCG, ça. c'est ça. Selon tout ça, du coup, par rapport à ces deux tournois et au tournoi Edo que tu as pu faire, quel est ton Ouais. ressenti sur le jeu actuellement? Mais écoute, bah, moi, comme je t'ai dit, c'est mon premier TCG, donc c'est une grosse découverte. Le gameplay, bah, j'ai adoré. Tous les gens que j'ai rencontrés dans les tournois, ils ont adoré. Par contre, c'était pas forcément leur premier TCG. Ok. Bah, c'est un gameplay plutôt simple à prendre en main. Il y a énormément de variations, il y a de la profondeur. Mine de rien, il y a de la profondeur. Et bah voilà, mon ressenti global, c'est que le TCG, il est super bien. Et effectivement, il y a quelques petits problèmes peut-être d'équilibrage. Mais globalement, on s'amuse. Moi, je m'amuse, je fais des tournois régulièrement. Je revois les mêmes têtes régulièrement, donc J'en on fais est tous partie. contents. Voilà, on s'est vu plusieurs fois, ouais. Et du coup, ouais, bah, c'est cool et on attend la suite, on va continuer à jouer, hein. Alors, selon toi, c'est quoi l'erreur que tu vois le plus Mmh. chez les joueurs et comment la corriger? Bah, écoute, bah, réponse pas forcément originale, mais le chakra, c'est la base dans ce jeu-là. Bien La sûr. gestion du chakra, c'est l'erreur la plus fréquente, clairement. Alors c'est pas forcément les cartes que tu poses, pas forcément l'ordre dans lequel tu poses tes cartes, mais juste le fait de générer du chakra. Ouais, C'est hyper important. En fait, pour moi, les 2 premiers tours, par exemple, c'est super ouais, crucial. ouais, on C'est est là d'accord. où tu as une base pour poser tes cartes à partir du tour 3. En face, de temps en temps, je tombe sur des mecs qui, bah, ils ne font pas attention et mine de rien, je creuse les cartes de Ouais, 2-3 ouais, ouais, chakras, ouais, c'est... 2-3 chakras. 3 chakras différents, ça fait la différence. Ça fait déjà la différence et ouais, moi, je pense que c'est surtout sur ce point-là. Donc, tu conseillerais par exemple pour un joueur Ouais. qui débute, pardon. C'est pas pareil. C'est pas trop la même chose. Du coup, par exemple, qui se Ouais, retrouve avec une main après Mulligan avec que des grosses cartes. Donc, voilà. du coup, tu le conseillerais plus de valoriser son chakra sur le Ouais, tour 1 et de poser un maximum de cartes plutôt que de les ouais garder en main pour. et Voilà. Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon joueur et un joueur qui gagne des tournois? ah, allez. Elle est pertinente, cette Ouais, question. question compliquée. Ouais, Bah, déjà, il y a un gros travail de préparation en amont. Bah, comme j'ai dit, le simulateur, ça entraîne pas mal. Forcément, en fait, faut avoir une bonne connaissance, des- minimum de la méta. ouais, bien sûr. Tu as envie de savoir contre quoi tu vas jouer. Et bah, ce qui va faire la différence, c'est les petites cartes joker que toi tu vas jouer, que les autres ne vont pas forcément jouer. D'accord, donc les tech cards, du coup. Voilà, exactement. C'est compliqué, mais oui, je pense qu'il faut surtout avoir une bonne connaissance de la méta, savoir contre quoi tu vas Ouais, jouer et se préparer, juste s'entraîner. Et ouais. normalement, le jour du tournoi, t'auras pas de Ouais, surprise. donc vraiment se préparer à différentes C'est ça. situations. Et après, bon, c'est vrai que la question est difficile aussi parce Ouais, qu'on est sur le 7-1, il n'y a pas vraiment beaucoup de cartes. Je crois qu'actuellement, il y a quoi, peut-être deux trois decks qui sont ouais, vraiment méta. c'est ça, ouais. Et donc, même dans ces deux trois decks-là, vous avez forcément quasiment tout le temps les mêmes staples. Mm. Mm. Donc, en vrai, c'est des situations qu'il faut travailler, que vous allez être amené à recroiser souvent, Mm. même dans les tournois hebdo ou quoi, ou sur le simulateur et qui vont vous éduquer sur votre manière de Bien plus ou sûr. moins défendre ces actions. Tu peux Ok, pas juste venir avec une decklist toute faite et gagner, c'est pas possible. ouais. Faut connaître le jeu, faut savoir comment ça se joue, tout simplement. Ton bilan de ce tournoi, c'était 6-0, donc un sans Ouais, faute. ouais. Est-ce qu'il y a eu des matchs plus compliqués que Alors, d'autres ou voilà? il y a eu, alors moi, comme je t'ai dit, je sais que mon deck qui était polyvalent, il répondait quand même à la plupart des decks. Et moi, je connais mon jeu, je sais comment dérouler, je sais quand je dois pas dérouler. Ouais, Il y a eu 2 matchs où j'étais en dessous. Bah, le dernier match, tu vas rigoler. Mais bon, le premier match, j'ai joué contre un team set, si je me trompe pas. Et en fait, il avait l'ascendant. Il avait ouais, l'ascendant. il avait la main. Et en fait, c'est lui qui me fait une erreur. En fait, si tu veux, tour 2, il m'envoie 2 Shikamaru 1 qui lui fait piocher Ok, des cartes. ouais, Et il avait plus de cartes en main et au niveau du chakra, il était bien. Et en fait, c'est lui qui fait une erreur au tour 3, qui ok, me retourne mon Gamma Hero, c'est celle ok, qui me fait piocher. ouais, Mais du coup, moi, je la retourne pour piocher. Du coup, ouais, je reprends de la value en piochant des cartes. Donc, sauf que moi, j'ai un deck,
t'as pas envie de me faire piocher des cartes parce que Oui. j'ai des Temari qui arrivent, c'est de la Sakura. Ouais, donc tu as des solutions qui se débloquent petit à petit, Donc quoi. là, c'est lui qui a fait une erreur et j'ai le match de la finale. Mais là, tu vas rigoler, c'est frauduleux comment j'ai gagné. Ouais. Je vais être honnête, hein, je le dis, de toute façon, faut le dire. Dis-le tout. Faut le dire. En fait, il m'a juste atomisé jusqu'au tour 3. Mais au tour 3, j'avais quand même un point d'avance au score. Mais Ok, disons que niveau chakra, j'étais pas bon. ouais, Et niveau carte en main, j'étais pas bon. Sachant qu'il avait des tontons pour temporiser. Donc ok. en soi, moi, je joue Temari, j'ai envie de plus temporiser. Mais c'est lui qui avait l'ascendant. Et en fait, dernière mission, je crois qu'il a juste mal compté les points des missions. Il Ouais. pensait assurer la victoire en prenant 2 missions. Et en fait, c'est moi qui Et en gagnais fait, d'un point. ah ouais, Donc en fait, c'est même pas moi qui gagne en soi. Tu ouais, vois. ouais, genre. Donc c'est une 6e victoire. Je Sur peux le pas appeler ça une fil, victoire en ouais, soi. je Tu vois. vois. Et une petite question, du coup, qui n'a Ouais. rien à voir avec le gameplay. Ouais. Comment vois-tu l'avenir de Naruto Mythos pour l'instant, selon Écoute, toi? Naruto Mythos, juste le jeu, le TCG, le jeu est bien. Tout le monde kiffe. La licence, elle est super forte, il y a une fanbase de malade. Ouais, J'attends juste les prochains sets. En fait, il y a eu des défauts sur ces premiers sets. Donc les ouais, gens, ils ont un peu enterré, mais ils ont enterré trop vite. Parce que bien moi, sûr, j'ai bien vu sûr. qu'il y avait de la vie autour de ce jeu. J'attends les prochains sets. Je sais, moi, je te le dis à 100%. J'ai pas de doute dessus. Il y a des vestes qui vont se retourner, je le C'est sais. sûr, Je le c'est sais. sûr. Je le vois très bien l'avenir de Naruto Mythos. Après, moi, comme je disais au début, je suis un nouveau du TCG. Donc Ouais, peut-être que je m'avance. peut-être Peut-être que qu'on se j'arrive trompe. pas. Ouais, peut-être qu'on se trompe. Mais non, le gameplay est très bien. On verra. Moi, je vois que du bon. Moi, je suis optimiste, perso. Ouais, je vois que du Après, bon. on essaiera sur la chaîne, donc bah, après, on n'est pas objectif, parce qu'on est vraiment des, entre guillemets, des joueurs de ce TCG, donc je pense qu'on Ouais, va tout faire pour le défendre aussi c'est vrai. en quelque sorte. Mais je prévois aussi sur la chaîne de trouver, bah, je sais que j'ai une boutique en tête où eux, ça va pas forcément matcher avec le jeu, Mm. et ils ont leurs arguments que j'entends très bien, mais j'essaierai de vous faire bah, du coup des petites interviews de ces boutiques-là, ou des gens qui ont des avis qui diffèrent, histoire que vous, sur cette chaîne, vous ayez vraiment Ouais. tous les points de vue et que vous dites pas que oui, Docteur Otacte, il priorise ceux qui valorisent le jeu, etc. Mais voilà, il y a un peu de tout. Je pense que, comme tu as dit, il y a des gens qui vont retourner leur veste sur les prochains Je sets. pense, ouais, Je c'est pense que sûr. c'est indéniable. Maintenant, à voir, je pense que c'est à Sikaboom. Ouais, de La balle gérer. est dans leur camp de Exactement. gérer la com et tout ce qui va s'en suivre. En tout Exactement. cas, je te remercie, ravi Bah, d'avoir merci à répondu à toi. ces réponses. Je te fais un petit check pour Yes. la suite. Merci à Wiz de nous avoir assistés. Il est sur le côté en mode construction de deck, là, sur le côté. Hop. Bang, bang. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, quelles améliorations on pourrait apporter à ce format, entre guillemets. S'il y a des choses que vous auriez aimé voir et que vous n'avez pas vues, n'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire. Je vous mettrai du coup les réseaux de El Ravito. Donc toi, tu es sur TikTok ouais, seulement, il me semble. exactement. Donc je vais vous mettre son TikTok qui s'affichera juste là. En tout cas, Voilà, abonnez-vous fort. donc C'est du abonnez-vous lourd. Il y a du fort. contenu qui arrive. Et voilà, donc pour l'instant, le format, on reste sur 2-3 shorts par semaine, une vidéo assurée par semaine. S'il y a des actus, news ou quoi, vous en aurez peut-être deux. Mais voilà, c'était Docteur Otacté. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.